Bonjour, bonjour les gars, bonjour. Voilà, bonjour les gars, bonjour les amis. Bonjour à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Bonjour à tous ceux qui sont de passage. Bonjour à tous ceux même qui tomberont sur cette vidéo de manière purement par hasard. Sachez que dans la vie, il n'y a pas d'hasard. Voilà. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, vous êtes nouvelle sur ma chaîne. En tout cas, vous avez trois choses à faire. Première des choses, c'est de liker, c'est de commenter et surtout, c'est de vous abonner pour les prochaines vidéos. Voilà, parce que ce que nous faisons, nous le faisons par amour et nous aimerions que vous aussi, vous puissiez donc, ok, voilà, par amour, donc, mettre un pouce bleu, liker la vidéo et on va avancer ensemble. Alors, quelqu'un m'a posé une question et la personne ne s'est pas présentée. Mais voici, la personne dit, j'ai vu votre vidéo sur YouTube et j'ai beaucoup aimé. Raison pour laquelle j'ai donc eu votre WhatsApp. J'ai été sélectionné aussi et je suis dans les dernières démarches. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui peut amener l'homme à ne pas obtenir son visa? Ça, c'est une magnifique, merveilleuse question. C'est une magnifique et merveilleuse question. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé la question de cette personne. Son numéro commence par plus 229. Plus 229, c'est sûrement peut-être Togo, je ne sais pas c'est quel pays, mais c'est en Afrique. Donc, je salue cette personne. Et donc, je réponds à la question. Alors, lorsque vous avez participé à la Divi Lottery, lorsque vous êtes sélectionné à la Divi Lottery, qu'est-ce qui peut amener donc la personne à échouer à la Divi Lottery? Qu'est-ce qui peut amener à la personne à échouer à la Divi Lottery? En ce qui me concerne, ce que je peux vous dire, la première des choses, c'est le mensonge. Quand tu mens, c'est dangereux. Parce que l'Américain n'aime pas le mensonge. Je ne sais pas, c'est comme ça, eux, ils sont. Ils n'aiment pas le mensonge. L'Américain aime la transparence. L'Américain aime la vérité. Et le consul qui va t'interroger, sûrement, très souvent, ce sont même des corps habillés qui t'interrogent. Donc, le conseil que je donne aux gens, c'est d'avoir un dossier véridique. Et vous savez que l'Amérique est un pays, en termes de pêche d'informations, de recherche et de renseignement, ils sont premiers. Donc pour faire un renseignement sur un Africain, c'est trop rapide. Nous là, toute notre vie là, c'est sur les Facebook. Toute notre vie, donc c'est facile de découvrir que tu mens ou tu ne mens pas. Donc si tu n'es pas marié, il ne faut pas les faire mariage arrangé, ils vont t'attraper. Donc c'est encore mieux que tu n'as jamais été sélectionné que d'être sélectionné et ne pas avoir le visa. Ça fait deux fois mal. Donc le conseil que je vais vous donner, c'est d'éviter le mensonge. Le diplôme que tu as, il faut le mettre. Il ne faut pas mettre un diplôme que tu n'as pas. Voilà. Il ne faut pas mettre un diplôme que tu n'as pas. Tu es célibataire, il faut venir seul. On peut venir et après faire venir la personne qu'on veut. On peut venir après faire venir sa copine. Quand tu viens ici, tu as les papiers légaux. C'est-à-dire tu es résident permanent des États-Unis. Quand on dit résident permanent, ça veut dire que tu peux vivre ici pour longtemps. Et la preuve, c'est que la première green card qu'on te donne, c'est 10 ans. Or, avant les 10 ans, tu peux même sortir citoyen américain si tu le veux. Tu peux prendre la nationalité, avoir le passeport américain. Donc, pourquoi mentir lorsque Dieu t'a ouvert une porte et que tu as été sélectionné? Pourquoi mettre encore le péché, le mensonge derrière? Donc, éviter le mensonge. Ok? La deuxième des choses, c'est le fait de ne pas être bien préparé pour son interview. Le fait de ne pas être bien préparé pour son interview. L'interview se prépare. Je vais faire une vidéo à cet effet. Comment préparer son interview? Oui, l'interview se prépare psychologiquement, mais surtout le genre de questions qu'on pose. Je crois avoir fait une vidéo sur le genre de questions qu'on pose à l'interview. Je mettrai les liens en description de cette vidéo. Ok? Donc, c'est très important de préparer ton interview. Parce que tout se joue à l'interview. Troisième des choses, c'est de pouvoir voir ta santé avant d'aller même faire la visite médicale. Il est même important et conseillé de faire le bilan de santé avant d'aller dans le clinique que l'ambassade aurait choisi. Parce que chaque ambassade de chaque pays choisit des cliniques. On ne va pas dans n'importe quelle clinique pour ta visite médicale. La visite médicale fait beaucoup échouer aussi. Parce que très souvent, on trouve des maladies. Très souvent, il y a des gens qui ont passé tout le temps à sortir avec les petites filles. Donc, vous avez des maladies bizarres. Et les gens ne veulent pas que tu viennes contaminer les gens ici. Parce qu'en te donnant leur sol, ils sont conscients que tu peux sortir avec une Américaine, avec une Mexicaine, avec une personne qui vit ici.
Et en sortant avec une personne qui vit ici, tu peux mettre en danger le citoyen. C'est pourquoi on fait la visite médicale. Donc si dans la visite médicale, on découvre par exemple que tu as le VIH-Sida, tu peux être donc rejeté. Ok? Donc révisez bien vos bilans. Tu es sûr que tu n'es pas malade et tu fonces maintenant pour ta visite médicale. Quatrième des choses qui peut te faire échouer aussi, très important, c'est le type de dossier que tu vas avoir avec toi pour aller présenter. Si tu as un dossier où tu n'as pas de sponsor, tu n'as pas le affidavit, c'est ça, non, affidavit, le WE, le dossier du sponsor, tes dossiers ne sont pas au complet, tu as fait des dossiers traumachiques, des dossiers, c'est pas arrangés, tu n'es pas allé faire tes extraits dans les normes, tu n'as pas fait ton certificat de nationalité dans les normes, ton casier judiciaire dans les normes, tu as menti encore dans le document, tes dossiers ne concordent pas avec ce que tu t'es inscrit avec, ça peut te faire échouer. Vous voyez, ce que tu as mis dans ton dossier DS 260 là, et les dossiers que tu présentes, ça ne concorde pas. Tu as dit là-bas que tu as bac plus 20, mais ici on voit que tu n'as même pas le baccalauréat, ça peut te faire disqualifier. Vous voyez, et la sérénité devant la personne, devant le consul. Ok, devant le consul, la sérénité, il ne faut pas trembler dans les réponses. Et puis, il ne faut pas te jouer aux intellectuels. On n'est pas dans une classe d'examen où il faut avoir beaucoup de points. Réponds comme suit. Sujet, verbe, complément. Il ne faut pas t'embrouiller. Il ne faut pas t'embrouiller. Tu as quel niveau? J'ai le baccalauréat. Claire. Tu vas faire quoi aux États-Unis? Études et fréquenter, poursuivre mes études et travailler. Claire. Tu es marié? Non. Combien de temps tu vas à l'école? En tout cas, les questions qui vont te poser, réponse, sujet, verbe, complément. Ne faites pas de longues phrases. Parce que c'est sur tes réponses qu'on te pose d'autres questions. Les réponses que tu donnes peuvent susciter d'autres questions. Donc, il ne faut pas donner l'occasion à la personne de te coincer plus. Parce que le but quand tu vas à l'interview, c'est de vite sortir. C'est de ne pas durer devant le consul. Parce que plus tu dures, plus tu as diminué tes points. Moi, par exemple, on m'a posé, je pense bien, 3 ou 4 questions. Voilà. La question qui a failli me coincer, c'est comment est-ce que j'ai connu mon sponsor. Voilà. Sinon, à part ça, tout le reste, c'est du tic au tac. Donc, ne vous jouez pas les intellos. Ne faites pas de longues phrases. Et soyez serein. Ne tremblez pas dans la voix. Il faut parler comme de la manière que je suis en train de te parler là. Sois serein. Tu réponds, puis tu es serein. Tu réponds sereinement. Donc, ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Tu ne vas pas mourir, on ne va pas te manger. Ok? Si Dieu dit ça va marcher, ça va marcher. Donc, il faut répondre sereinement. Donc, je pense que j'ai fait l'effort de donner en substance les choses qui peuvent faire échouer quelqu'un et qui peuvent faire en sorte qu'on refuse ton visa. Parce que tu peux être sélectionné et ton visa peut être refusé. Donc, c'est une très belle question de cette personne qui me l'a posée aujourd'hui même. Je vais revenir encore dans une autre vidéo. Et je m'excuse si mes vidéos prennent du temps parce que je ne sais pas, mais la connexion déconne. Quand je mets la vidéo en ligne, ça fait 2 heures pour partir. Je ne sais pas si c'est le iPhone, c'est le téléphone là qui filme comme ça. Je ne sais pas si c'est en HD ou bien c'est lourd, mais ça met du temps. C'est pour ça que je n'aime pas faire de longues vidéos. Donc pour cela, je vais m'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je mettrai mon WhatsApp en description. Pour vous, je vais toujours donner mon WhatsApp. Je mettrai mon WhatsApp, mais c'est le WhatsApp du pays en Côte d'Ivoire que je vais mettre, pas le WhatsApp d'ici. Donc je vais toujours mettre le WhatsApp du pays. Et quand je suis à la maison, je vais toujours vérifier sur ma tablette pour prendre les questions des personnes qui auront posé les questions. Vous pouvez poser vos questions directement dans les commentaires. Je reviendrai vers vous. J'ai encore une dizaine de questions que j'ai reçues. Un peu, je vais faire les vidéos. Donc, merci à tous et à toutes. Maintenant, vous allez voir les vidéos de propositions qui vont s'afficher. Cliquez, continuez de suivre, prenez note. Et puis, vous allez voir un petit rond qui va s'afficher. Cliquez dans le rond et rejoignez la famille des vainqueurs. Moi, c'est Herman, voilà, vivant en Californie, aux États-Unis. J'ai été très honoré d'avoir fait cette vidéo dans le but de vous motiver à participer, de vous motiver à jouer aussi à la Green Card. Parce qu'un jour, ça pourra aussi marcher chez toi. Et tu pourras être dans cette grande nation qui est l'Amérique. Merci, peace and love.